Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment programmer un joystick avec un petit projet bonus avec de l'impression 3D. Voici le câblage, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo afin de pouvoir le faire. Voici ce que ça donne chez moi, j'ai juste utilisé une breadboard qui sera utile pour le projet bonus afin de relier le 5 volts. Juste avant de passer à la programmation, je vous remercie énormément pour les 500 abonnés que nous avons eu le 19 octobre. Allez, c'est parti pour la programmation, je vais vous expliquer tout le code. Dans un premier temps, l'objectif est de tester le bouton et d'avoir les fonctions de base pour pouvoir faire des projets plus avancés ensuite. Donc on va venir lire les valeurs analogiques pour l'axe X et Y, puis on va définir à la broche où est connecté le bouton. On vient initialiser la connexion série et initialiser le bouton. Maintenant on entre dans la boucle infinie, on va aller lire les valeurs renvoyées par l'axe X et Y ainsi que le bouton. Pour finir, on va aller afficher dans le moniteur série les valeurs et on va attendre 1000 millisecondes, soit 1 seconde. Allez, c'est parti, maintenant on va pouvoir venir tester notre code. Donc je vais connecter l'Arduino au PC. Maintenant on va pouvoir aller sélectionner la carte. Donc moi c'est un Arduino Uno et elle est sur le port COM4, mais pour vous ça peut différer. Si jamais ça vous affiche pas, sélectionnez Show All Ports et ça devrait aller. Donc vous faites OK. Et maintenant on va pouvoir venir téléverser. Ça finit de téléverser et ici ça nous affiche que c'est bien terminé. Donc maintenant on va pouvoir aller ouvrir le moniteur série. Pour ça on va aller dans Outils, Serial Monitor, donc moniteur série, ou CTRL Maj M sur Windows. Là on peut venir réinitialiser ici. Et on voit bien que toutes les 1 seconde ça va venir nous envoyer la valeur du joystick. Elle est par défaut de 505, 512. Et là, si vous regardez, si je change la valeur du joystick, on voit bien que la valeur est modifiée. Donc là, je suis sur une extrémité. On voit que le maximum est 1023. Si je relâche, ça revient bien à 505, 511. Donc là, quand je modifie l'axe X, donc cet axe-ci, ça vient bien à 0. Et si je modifie l'axe Y, ça vient bien à 0 aussi. Maintenant on va pouvoir passer sur le projet bonus. Ici l'objectif va être de créer un portail que l'on va pouvoir ouvrir ou fermer avec un servomoteur et un joystick. Pour cela j'ai modélisé et imprimé un portail en miniature. Pour pouvoir éviter de mettre des supports, j'ai créé 3 parties différentes que l'on peut emboîter avec un marteau. Là par exemple j'ai déjà fait un pied et on va pouvoir mettre le deuxième. Voilà, c'est monté. Ensuite, on peut câbler le servomoteur sur le pin 9. On peut le monter. J'ai fait une tige pour que cela fasse le portail. Donc là, c'est légèrement trop grand dans les tolérances, donc on va pouvoir venir la coller. Juste avant de téléverser, quelques explications. On inclut la bibliothèque du servomoteur, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut l'installer. On va venir créer un objet servo. On va venir initialiser la variable du joystick pour l'axe X. On va venir définir le pin du servomoteur sur le pin 9. On va lire la valeur de l'axe horizontal. Puis on va mapper la valeur du joystick avec l'angle de notre servomoteur. On va ensuite déplacer le servomoteur à l'angle calculé grâce au mappage que l'on vient de réaliser. Et on attend 15 millisecondes avant de recommencer la boucle. Maintenant on va pouvoir connecter l'Arduino. Je viens de connecter la carte, donc on va pouvoir vérifier que notre Arduino est bien branché. On va pouvoir téléverser le code. Ça vient de se téléverser. Donc là le code ne fonctionne pas. Voilà, alors je m'étais trompé dans la connexion de 2 pins. Et donc maintenant, quand vous bougez le joystick, ça fait bien bouger la barrière. Donc on va venir faire quelques améliorations sur le servomoteur. Je me suis trompé de vis, donc on va pouvoir la remplacer.
Là, c'est beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir, la colle ne tient absolument pas aussi, donc on va aller appliquer de la colle chaude. Voilà, donc les corrections m'ont littéralement pris 2 minutes à faire et maintenant c'est beaucoup mieux. J'ai changé la vis pour la vis qui était adaptée, j'avais confondu les deux et ensuite j'ai mis de la colle chaude au lieu de mettre de la colle liquide. Cela va beaucoup mieux aussi. Donc là maintenant quand on teste vers le haut, cela va bien vers le haut et ça revient vers l'emplacement. Donc vous l'avez peut-être remarqué, la barre de fermeture n'est pas exactement posée sur le support. Et donc j'ai essayé de bien calibrer mais l'écran sont trop grands. Et donc du coup c'est soit ça, soit c'est complètement en bas et donc ça ne va pas sur le support. J'ai choisi de mettre un peu trop en haut. En tout cas le résultat est concluant. Pour améliorer ça il faudra que je fasse une base pour ça et relier les deux pour que ça soit stable. En attendant on a un système qui fonctionne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous aurons appris à programmer un joystick et à réaliser une petite piqûre de rappel pour l'utilisation des servomoteurs. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!